Ça. Alors, un premier article, donc vous avez vu, on n'en a pas beaucoup pour une fois. Un premier article de Cloudflare, ils mettent une sacrée tatane en termes de Pulse Secure, super, on se fait alpaguer par le CISA, concrètement, ils se font éclater très régulièrement pour avoir fait du bug bounty pour le coup sur Pulse Secure et même de la recherche à mes temps perdu. Ça ne peut pas bien se passer. Genre, il y a des solutions de sécurité qui font de la sécurité, et il y a des solutions de sécurité qui font, comme Pulse Secure, j'aurais jamais de sponsor de MDR, à savoir des CGI, à savoir un bon gros Apache, pas forcément à jour, qui fait des CGI, mais pas que, qui va invoquer du Perl et du Python, qui va invoquer du Perl, qui va principalement invoquer du Python, qui va lui-même charger des points SO qui ont été compilés dans des temps antédiluviens sans aucune mitigation, avec plein de protocoles et plein de trucs embed dedans. Ça ne peut pas bien se passer. Ça ne peut pas, c'est un peu archaïque. Je dis pas qu'ils n'ont pas des solutions meilleures, je ne connais pas tous leurs produits, mais en tout cas, Pulse Secure VPN, machin, si vous voulez sécuriser votre boîte, mettez pas ça, vraiment. Enfin, c'est très subjectif comme avis, mais ça vaut ce que ça vaut, vous avez le mien. Toujours est-il, il y a un autre truc qu'ils disent, outre qu'ils se sont fait tarter, qui est la chose suivante. La différence entre ce schéma et ce schéma. À savoir que notre attaqueur, dans le premier cas, qui est le cas pas ouf, on a notre attaqueur sur son laptop malveillant qui va péter une entité qui fait passerelle. Donc pensez à un reverse proxy, pensez à un système de VPN, pensez à un guacamole, pensez à tout ce qui peut faire point d'entrée vers votre réseau. Et une fois qu'il a pété ça, il se retrouve déjà dans la partie interne à votre réseau. Donc en gros, ça veut dire que même si, une fois qu'il a un shell là-dedans, il est en interne, il peut tout faire. Alors que la partie suggérée de Cloudflare, c'est de déplacer un peu ce modèle où, même une fois que l'attaquant a réussi à supposer qu'ils arrivent à péter Cloudflare, ils sont dans le réseau Cloudflare, mais Cloudflare n'a pas open bar dans notre réseau. Nous, on a ouvert que 1 ou 2 tunnels qui nécessitent des handshakes et des protocoles un peu spécifiques, en tout cas une démarche spécifique, et qui permettent en plus d'avoir quand même du logging. Donc en fait, on déplace juste un petit peu la barrière, qui fait que même dans le cas où notre solution de sécurité se fait péter, elle se fait péter, mais l'attaquant est encore pas totalement dans le réseau. Donc nettement plus smart. Et puis en l'occurrence, ça permet vraiment de dire je me connecte à l'extérieur et il y a un truc en dehors de chez moi qui va faire la passerelle, plutôt que de dire je mets un truc devant chez moi et dès qu'il tombe, c'est la fin du monde. Donc j'aime bien l'approche. Sans être parfait, parce que aucune solution ne l'est. Si Cloudflare se fait router ou si Okta se fait router, on a vu ce que ça donne quand Okta s'est fait tarter. On sait que ça a un blast radius assez violent. En même temps, aucune solution n'est parfaite. Petit passage sur Cloudflare Terraforming. C'est bien beau de parler de Terraform, mais c'est bien de pouvoir faire des clics-clics dans l'interface graphique pour comprendre comment ça marche, voire même de prototyper. Et une fois qu'on a prototypé, tout passer en Cloudflare, ça peut être relou. Suivant la quantité de clics que vous avez fait, ça peut être sacrément relou. Et donc, ils ont fait un binaire qui, une fois qu'on le récupère, permet d'aller prendre tout ce qu'on a fait en WebUI et en replaquer, je vais pas dire tout, mais en tout cas des gros pans dans vos fichiers Terraform. Donc, de mémoire, POC CFTF, yes, c'est celui-là. C'est celui-là, et donc de ce côté-là, POC CFTF, main.tf. On a juste un main.tf qui dit qu'on a le provider Cloudflare. Donc en gros, pour que notre binaire Terraform puisse utiliser le plugin Cloudflare pour parler à leurs API. Legit, sinon Terraform, c'est pas comment parler à Cloudflare. Donc on est là-dedans, on fait bien sûr le petit mise, install Terraform at latest, mise use machin. Terraform init, aka Terraform isn't it, qui va installer le provider, mais moi je l'avais déjà fait. Et derrière, cf-a, je l'avais pas fait avec la bonne commande, grep cf ter dans /zsh, non, dsh history, parce que je l'avais pas avec le bon, je vais faire ce grep en dehors de votre écran, messieurs, dames. Non, ça va, on est good. On sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une petit truc qui dépasse. Ouah, ça serait pas la première fois. Que je m'impacte moi, non. Que j'impacte Mano, jamais arrivé, et je fais bien gaffe.
Attention, attention. Attends. Bon, après, personne n'est infaillible, mais vraiment, due diligence est portée. On a dit que là, on allait apporter des records. Donc, concrètement, on dit CF Terraforming génère le contenu en utilisant mon email clé zone. Donc, en gros, ce cycle-là, à partir de mon compte, tu vas dumper tous les ressources type record. Si on fait ça, il me semble qu'on n'en a plus parce que vu qu'on a été smart, on a nettoyé avant de faire ça. 200 hoc, machin. Nos ressources found to generate. Bah oui, évidemment. On va juste faire 2-3 clics histoire de recréer au moins un NS. Ou je vais plutôt prendre les commandes du one shot. Ouais. Cloudflare Tunnel create one shot. Et bah oui. Cloudflare login. Du coup, on va re-contrôle-cliquer. Je sais pas pourquoi mon contrôle-click il est broken. Alors, qu'est-ce que ça dit? Tu veux nous dire il y a un go Qlang. Zor, ça fait envie. Zor? Endo a délivré avant toi. Je parlais du stream sur Q avec toi avant de parler du stream sur CF avec lui. Moi obsolète. Ouais, vous êtes en train de parler de trucs un peu loin. On voit qu'il bosse, hein. Et qu'il bosse pas, quoi. Ah, je sais pas la faire. Ça va se régler à la prochaine Platform and Security Day. C'est exactement ça. Ouais, moi j'ai peur. Alors, on a dit qu'on recrée notre tunnel one shot. Super. Donc, ça va recréer le hostname associé. Super. Il a register. Et normalement, même si on le coupe, on s'en fout un peu. On voulait juste avoir. Normalement, si on retourne dans notre partie NS, DNS, Records, on a notre one shot. Et donc, si on refait notre petit run, eh bien, tadadada, ça extrait notre NS pour en faire directement une ressource Terraform. Donc on peut faire en bon gros bourrin pipe t append à notre main TF. On touche plus rien. Plouf. Et donc là, on a un namespace. Mais vous imaginez bien qu'une boîte qui aurait fait des clics-clics pendant environ 4 ans avec, je sais pas, 100-200 employés, le nombre de ressources, il serait énorme. Donc le fait de pouvoir faire un import all from Cloudflare, c'est top. Et si on pouvait avoir ça chez AWS, chez plein de choses, bah, ce serait un non-frein, ou en tout cas une aide à l'adoption de Terraform rapide, efficace. Ce serait top. Sauf que ben, c'est pas trop d'actualité, ça. Mais bon, on a un peu la même chose chez nous. Enfin, c'était déjà le Terraform, mais on doit changer de version et tout. Sauf que tout est resté en Terraform, donc c'est pour ça on les a passés en YAML à un moment. Parce qu'en fait, si tu vas dans la console Cloudflare, ce qui est intéressant, c'est que tu as un JSON qui décrit à chaque fois toutes les ressources. Et en fait, ce JSON-là, tu peux le transformer ou le prendre et directement le donner à CDKTF et lui, il va l'appliquer. Par exemple, même Datadog où on peut exporter un moniteur, une log, une query, quelque chose, et dire prends le JSON et Terraform va manger le JSON. Mais il mange le JSON en chaîne de caractères, donc pour le parsing, pour les linters et tout, la tristesse. Là, on a vraiment la ressource au sens TF, donc c'est propre. Et quoi? Ouais, il y a quand même à mon sens une raison pour laquelle Cloudflare est beau jeu de faire ça pour qu'on puisse le faire et AWS l'est moins. Ou d'autres cloud providers le sont moins, c'est que plus on laisse de bouts de bordel traîner à droite à gauche parce qu'on n'a même pas conscience qu'ils existent, parce qu'on n'a pas pu dire montre-moi en format texte tout ce que j'ai dans les 20 000 onglets web, dans les 20 000 environnements et dans les 20 000 profils, ce que personne ne clique jamais, eh ben on a du leftover, on a du garbage, du legacy à droite à gauche, et à défaut de savoir qu'il existe, on paye. Donc on peut le voir avec les cost analyzers et tout, mais des fois c'est vraiment pas simple. Donc je pense que c'est une manière, un peu complotiste de ma part certes, mais une manière pour eux de lisser leurs revenus, faire en sorte qu'il y ait toujours un petit peu de garbage chez les clients à droite à gauche et qu'ils fassent une baseline de rendement, même si c'est peu utilisé. Mais bon, là on va clairement dans le complot. Tu ne payes pas le record chez Cloudflare. C'est ça, moi je parlais de AWS et tout. C'est pour ça que vu qu'on les paye pas, ils ont aucun souci à nous aider à faire ça propre. Après AWS, normalement ils ont une politique et quand t'as un gros compte, tu les vois toutes les 2 semaines je crois pour t'aider sur les trucs, machin, t'aider à cleaner, tout ça, normalement. Ouais, mais ils vont jamais te dire tiens, t'as un pauvre record ici, un bucket ici avec 2 mégas, et c'est pas grand chose, mais fois le nombre de clients, fois le nombre d'ans, fois le nombre de machins, d'AZ, ça fait vite.
Clairement. Donc voilà, outil ultra utile pour faire clic-clic en Web UI et exporter votre contenu. En sachant qu'à mon sens, l'article est top. Quoi ? Je vois pas la valeur de la propre. Non, justement, on a dit Peut-être. I do. Et les gens qui font de la security as well. Toujours est-il, article très cool qui vulgarise l'outil. Par contre, il est récent, jeune et il a pas mal bougé. Donc déjà par rapport à ce qu'ils expliquent, pour moi il y a déjà des bouts de flag qui sont pas là et ils font du go run plutôt que d'utiliser le truc. Enfin, en vrai ça a bougé un peu, le flag all n'existe plus, maintenant on fait generate ou import, je sais plus. Ça a bougé, mais lisez la doc de l'outil côté GitHub, elle est à jour, fonctionnelle et smooth. Petit kudos à l'île Doudou. L'île Doudou, il y a un petit pot, frère. Fais quelque chose. Je suis bugué. Donc l'île Doudou, qui nous a fait un superbe article avec une belle illustration. Concrètement, il s'est amusé à aller faire des Docker pools de tout ce qu'il pouvait pour aller choper les interesting layers, donc ceux qui font des copies, des runs, des choses comme ça, pour voir ce que des gens auraient pu laisser passer. Donc on en a parlé un peu, il y a de l'extraction des images à la main, il y a un coup de secret scan via Yelp et leurs outils. Moi j'aurais plutôt vu TruffleHog, mais en soi tout fonctionne, le temps qu'on arrive à tout avoir à plat et à grepper dedans, même un bon grep password ou grep secret, ça fait le café. Et il a trouvé plein de petites dingueries. Et donc c'est à la fois une approche minimaliste et on sait, forcément on le sait qu'il y aura de la merde dans les images, mais il s'est sorti les doigts, il l'a fait, il a chopé quelques bonnes findings, il a contacté les différents stakeholders afin de leur dire bonjour, c'est la merde, il faut patcher, et ils l'ont fait. Donc voilà, je trouve ça cool, ça fait plaisir de lancer un petit kudo, et bien sûr tous les articles de Veille Techno seront rendus disponibles. On a deux petits liens liés à Talkback. Donc on en avait parlé il y a quelques temps, je suis pas du tout sur la bonne page MDR. Non, c'est que ça garde la dernière query, super. On avait parlé de Talkback il y a quelques temps en Veille Techno, et entre-temps, il y a le main dev qui est venu dans le chat faire un petit coucou, donner quelques explications et nous dire que on en avait parlé en le présentant ça plutôt bien, mais qu'il y avait pas mal de précisions à donner. Et donc, ils ont fait un article pour étendre un peu plus qu'est-ce que ça fait, pourquoi, comment. C'est bien qu'ils aient fait ça, parce que du coup, je me suis rendu compte que ça répondait genre clairement à un besoin que j'avais il y a quelques temps et que du coup, j'aurais peut-être fait ça à la place. Content Analysis Summary. Quand on prend notre lien de recherche de Veille Techno et qu'on demande de l'ajouter à Talkback, eh ben, il y a du Wayback Machine pour le côté durabilité, il y a du screenshot pour le côté avoir ça facile à revoir, à rejouer. Extraction full text, donc vous pouvez pas en faire quand vous faites... Par exemple, moi, si je cherche les favoris, ça va faire du fuzzy find dans les URL, alors que là, il y a moyen de faire de la recherche dans tout le contenu qui est déjà indexé, ce qui est très très nice. Word Cloud, on s'en tamponne un peu, désolé les gars quand même. Un petit TLDR via OpenAI, très pratique pour faire le tri dans plein de ressources. Catégorie classifier, génial. Personne n'a le temps de mettre les tags ou de les maintenir. J'ai moi-même beaucoup trop de favoris, ayant eux-mêmes beaucoup trop de sous-favoris dans tous les sens. Et du coup, s'il y avait un truc qui me faisait l'auto-catégorisation de type propre, ce serait quand même pas mal. Parce que quand tu arrives à 3-4 000, et encore, je suis dans sécu que depuis 4-5 ans, ce serait pratique. Donc peut-être qu'un jour, je migrerai vers ça. Gestion des CVE, CWE et autres pour avoir les synchros dedans. Cross-référence, génial. Shodan, histoire de savoir un peu d'où la ressource vient à l'époque où elle a été récupérée. Du RSS, du resource ranking, estimation de temps de lecture, etc. C'est nice. C'est vraiment nice. Ça fait que moi, mes liens là, mes liens triés de manière fort artisanale, pour ne pas dire à la schlagos, tout ça, tous mes liens, des fois j'en ai qui expirent et je suis sacrément triste de les perdre. Et même si j'ai beaucoup de choses dans mon petit guide perso qui s'appelle LaluLife, je peux pas tout avoir non plus. Donc avoir un système de mirror qui soit un peu plus local et self-hosted que Wayback Machine, qui si un jour il disparaît on sera quand même déçu, et qui permettent quand même le full text search et l'auto-indexation, l'auto-tagging, c'est trop cool quoi. Donc merci au main dev d'être venu sur Discord. Par contre Jean-Michel main dev, t'es venu, t'as dit hey, on a fait ça et t'es parti. Reste
reste dans le Discord, on est vachement bien. Non, je voulais répondre, en vrai, il était plus là, donc j'étais déçu. Mais en tout cas, c'est cool qu'ils aient fait cet article pour expliquer un peu le pourquoi du comment, totally worth reading. Google qui a sorti un truc qui s'appelle Magica, il y a quelques temps, je sais pas quand ça a été release, on pouvait regarder le commit initial. Il y a la last. Non, il n'y a pas la last. Hein. Il y a juste next. On va pas faire ça. À voir à l'occasion, ou en tout cas en clonant et en regardant en local. Toujours est-il, un petit Pipix install Magica vous permet d'utiliser un système d'IA qui fait du sniffing, de bytes et de type de contenu de fichier pour en déterminer le contenu. Alors, très cher Endo, qu'en penses-tu? Toi qui fais de la sécu cloud et donc pas trop applicatif, donc justement, est-ce que tu vois un truc bien ou dangereux à ce genre de use case? Allez, explique-moi ce qu'il fait. Il prend... c'est le chat. Il va prendre un fichier, il va aller choper les Magic Bytes et il va, enfin peut-être même l'extension aussi, et avec son système d'IA magique, AI Powered File Type Detection Tool, il va aller regarder un peu ce qu'il y a dedans et avec son IA dire c'est plutôt tel type de fichier ou tel type de fichier. Ah, tu peux le tromper, non? Mais exactement. En fait, tu peux peut-être le tromper, mais c'est pas tant ça qui est grave, mais n'empêche qu'on a déjà... pour exécuter autre chose, quoi. Ouais. Pas tant exécuté. On a défini des formats de fichiers qui sont identifiables avec leur Magic Byte d'une manière déterministe. Ok, on s'est déjà un peu craqué en termes d'humanité parce que on a tellement de types de fichiers qu'ils arrivent à overlap avec les uns et les autres. Donc on peut avoir un JPEG qui est aussi un phare, qui est aussi une lib, qui est aussi un jar, qui est aussi un... En gros, on peut faire des trucs qui ont plein de systèmes de fichiers valides. Il y a un POC hors GTFO là-dessus qui est incroyable, qui parle d'un PDF qui était aussi une VM dans laquelle il y avait un autre e-book, etc., etc. Il y a moyen de faire des matrioshka assez excellents. Mais moi, ce qui m'angoisse là-dedans, c'est qu'on essaye de mettre de l'IA pour faire un truc best effort approximatif, même si bien fine-tune, sur un truc qui devrait être déterministe. Donc, ok, t'as 99% average précision, n'empêche que si on va dans un repo que j'aime beaucoup, qui s'appelle File Format Commons, que j'avais aussi ici. Il est un peu vieux, mais en gros, ça donne un fichier sample minimaliste de plein de formats différents. Donc, il y en a qui sont un peu plus étoffés, mais quand vous avez des file upload à tester sur un site, testez ça. À tout moment, ça vous propose un système de visualisation un peu claqué qui vous mettra bien. Et donc là, si on dit super file, alors c'est des files. Non, vas-y. File de files slash, je vais y arriver, slash all. On a une analyse fonctionnelle. On a déjà des binaires qui font le café. On va dire pipe t comp-file.log. Ok. Maintenant, on va dire, donc je vais installer avec Pipix, et merci Zord d'avoir fait découvrir Pipix, Magica. Ah, Pipix, je connais pas. Non, Pipix. Tu connais Pipix? Ouais. Et Magica, je sais écrire, je sais pas écrire? Je sais pas écrire. Magica Files à nouveau, et donc là on va dire comp magi.log. Que voilà. Donc bon, on a de la couleur, on va juste faire un petit coup de Magica-H, on veut du nocolor afin de pouvoir faire un compare. Hop là. Magica nocolor, donc comme Magi, et donc on voit que pareil, on en a plein qui sont détectés, quelques-uns qui sont unknown, mais de la même manière que sur l'autre outil, ils auraient pu ne pas être implémentés. Et ce coup-ci, si on fait un petit coup de compare de comp-étoile, on a nos deux fichiers, et on voit quoi? Qu'ils sont certes détectés, mais potentiellement on peut avoir de l'overlap de l'un à l'autre. Par exemple, stata data file, ok, unknown, bon admettons. Le 12.dta, il est vu soit comme data, soit comme ISO. Pourquoi pas? En vrai, il faudrait regarder, mais ça veut dire que là où on avait un parseur qui fait référence, ou en tout cas assez peu de différence, bon, il y a quand même des différences énormes, mais le moins possible de différence entre deux parseurs de fichiers pour dire quel est leur type, parce que c'est déterministe, on se met à saupoudrer de l'IA dessus, et du coup, si on a un tool qui check le file type et une IA qui essaye de l'intuiter,
on va pouvoir bluffer l'IA et aller faire passer des bouts de fichiers qui n'ont rien à voir, qui n'auraient juste jamais dû se retrouver à cet endroit-là. Et il va dire ouais c'est bon. Donc en gros le système de parseur différentiel qu'on a au niveau du JSON, du XML, des URL, de tout, qui fout un bordel monstre entre les langages, qui fout des bypass partout, ça va en créer un énorme. Et si les gens se mettent à faire ça pour les systèmes de fichiers, ou les types de fichiers, peut-être qu'un jour ils essaieront de faire pareil pour les types d'URL, ou des parseurs de XML via IA, pourquoi pas. C'est pas... Je trouve ça pas approprié. I don't like it. Mais bon, après c'est bien, peut-être que ça chope des use cases différents, mais pour moi ça surfe sur la trend AI et ça n'a pas lieu d'être quand on a des trucs qui ne sont pas faits pour. Mais bon, après je suis un rageux, donc is ok. Avant-dernier article, un système qui permet d'avoir du Docker dans Windows. J'ai pas le... Si, je vais le booter là, tiens. Je vais espérer que ce soit pas trop long, mais en tout cas c'est nickel. Je suis tombé sur une petite vidéo il y a pas longtemps qu'on parlait, qui permet donc Docker en lui donnant votre device dev KVM, donc kernel virtualization module, I guess, et quelques capabilities. Il va pouvoir démarrer du Windows, le faire tourner, je vais pas dire vite, mais en tout cas pas affreusement lentement. Et derrière, vous avez soit du VNC dans un navigateur, très pratique, donc pour poker des petits trucs, les clés elles sont temporaires pour 28 jours d'utilisation. Je vais pas faire ça, ça va être beaucoup trop long. Hein. Marqué 3 heures, ouais. Ouais, je ne vais pas faire ça. Mais en tout cas, ça marchait nickel. Et si vous gardez le cache en local ou que vous ne faites pas un RM que j'aurais dû anticiper pré-stream, on aurait pu juste le relancer et ça aurait été nickel. Toujours est-il, un petit Docker en claquant des doigts et plus que ça, beaucoup de versions de Docker. Moi, j'ai hâte de faire des tests avec le XP, voire le Vista pour récupérer des vieux jeux. Et sur une machine à moi, essayer d'en faire tourner 2 en side-by-side, avec chacun RDP pour pouvoir jouer avec des potes à des vieux jeux qu'on aimait. Donc c'est tout con, ça permet de poker les trucs côté sécu, ça permet de rejouer à vos jeux d'enfance, et c'est vraiment une commande away, donc c'est trop con de s'en passer. Je vais faire des choses chouettes. And last but not least, une extension qui a été release par Trail of Bits en fin mars, donc vraiment il y a une semaine tout pile, et ça me régale. J'ai pas encore pu la poker, mais vraiment c'est, si l'utilisation tient ses promesses, le tool que je cherche depuis très longtemps. Système d'audit de code collaboratif, avec annotation, avec triage, avec auto-report, le tout plugué dans VS Code qui est mon chouchou. C'est trop cool. Un système où il y a moyen donc de prendre du code, de highlight, faire un CTRL-K, CTRL-J ou autre, quelque chose pour dire là ce code pue, là ce code je l'ai review et il est bon. Il y a un système de... ils disent que c'est comme des post-it, mais fine. Main feature, bookmarks. Ok, super. Ils font des petites démos où on va juste mettre en full screen, highlight du texte, faire un shortcut, dire c'est une findings ou dire c'est un bug ou dire c'est safe. Et derrière, pif-paf-plouf, ça vous fait une liste de findings ou liste de bookmarks à gauche. Et bien sûr, si quelqu'un clone vos fichiers, ou même si vous êtes en VS Code collaboratif, il y a moyen de faire ça en groupe. Donc, vous pouvez aller faire le donjon bouffe-tout en guilde, sauf que le donjon bouffe-tout, c'est une codebase. Je trouve ça assez nice. Tracking audited files. Assez minimaliste, mais très nice. Juste pouvoir dire, super, ce fichier, je le mets en marked as done, un petit check qui apparaît dessus. Moi qui suis ultra fan d'audit de code source, j'en suis encore au stade où j'ai mon petit VS Code avec mon code source et mon petit VS Code de notes, et je copie-colle des bouts de code en disant ça pue, il y a peut-être ça, il y a peut-être ça. Ou des fois je prends une codebase que je garde et je vais juste mettre avec des commentaires un petit / la lu, attention testez ça, ou / la lu, safe file, mais c'est chiant. Et le fichier est vu comme checké, mais à la version d'après, si on guide pull et qu'on prend les nouveaux changements, est-ce qu'il est vu, est-ce qu'il n'est pas vu, est-ce qu'il y a moyen d'avoir juste le code récent en tant que à review. C'est un peu dur de voir, de faire un audit de code itératif et de keep up avec les dernières releases. C'est un peu dur. Un système de log pour savoir qu'est-ce que vous avez fait quand. Donc par exemple, si moi je prépare un stream, plutôt que de m'emmêler les pinceaux, je vais dire ah ouais, super, j'avais fait telle et telle annotation il y a 2 jours, donc c'est par celle-là qu'on va commencer.
du multi-user, nice, des petits codes couleurs, et bien sûr un système pour dire je vais prendre toutes mes findings et en faire une auto-extraction et génération d'issue côté GitHub. Donc ils prennent leurs findings à droite, ils font un clic et il y a l'issue qui est prête à être submit avec un petit peu de texte à rajouter. Try it yourself, voilà, vraiment à tester, mais si ça tient ses engagements, ça va vraiment patater comme extension. Je pense vraiment qu'elle a un bel avenir devant elle. C'est tout. Je peux pas traquer un peu le chat, sauf si tu veux me dire un petit peu, Endo, ce qui s'est dit, parce qu'il y a eu pas mal de choses. Non, après, par les GCP, un peu, c'est la fin qui est intéressant. Il y a les autres qui disent qu'il voilà, un ticket là, sur le débat, sur le sujet IA File Detection. Ok, File Thierry, c'est pas mal. Je connais pas File Thierry. Man file / pass -i. Ça dit mime cause the file command to output meme type strings rather than more than. Ouais, oui, très bien. Donc, si on reprend notre démo, ça veut dire qu'on fera un file-i, file filus, étoile. Ouais, clairement. Ça, pipe cut-d -d point virgule, -f1, noise. Noise. Pas du tout le bon, ça. -f1, -f2. Ça, -f1 et derrière un petit pipe awk. Ouais, bon, vas-y, flemme. En tout cas, il y a moyen de rendre extraire les meme type et derrière de se baser là-dessus, qui est sûrement une meilleure idée que de se baser sur l'extension ou un bout de meme type sniffé à la volée. La suite, ça disait quoi ? Mais si le système qui accepte ton fichier random utilise 3 petits points, les deux. Justement, s'il utilise les deux, il va dire l'un l'autre lequel fait foi et être perdu. Pour mieux avoir une ligne un petit peu mainstream et se tenir à ses résultats. Hein. Je pense. Je prends un ticket débat sur ce sujet IA File Detection pour quand tu peux. Ok, vas-y, on va voir. Typiquement, tout Gmail passe par ce truc. Ah, ok. Ouais, mais après, ouais, là, ça m'angoisse. Les uploads G Suite aussi, je présume, sûrement. Ça a l'air chouette, ce trail of it. Ça marche au fur et à mesure que le code sous-jacent évolue. À tester. Je ne sais pas si quand on fait un git pull, ça permet d'avoir une annotation sur juste le code qui est ajouté, mais vu que le tool est récent et qu'ils ont fait un bel article, je pense que soit une PR, soit une feature request, ça peut clairement se négocier. Surtout qu'on leur a fait, là, je pense, une petite mise en avant pas dégueu. Mais vraiment, ce tool, il va révolutionner mon audit de code. J'aime bien cette extension pour faire de la revue de nouveaux projets par X. Ah, tu connaissais déjà, utilisais déjà ? Nice. Et ça évite de faire une PR vide. What ? Genre si on revue du code et qu'on trouve pas de bug, on fait pas de... Je l'ai pas. I don't know. That's it, on a fini la veille techno. Si vous voulez papoter un peu, si vous voulez venir suggérer des idées de sujets, des choses comme ça, as always, vous êtes plus que les bienvenus. Je vais en profiter pour repuber une fois de plus notre petit Discord communautaire afin de vous inviter, de vous inciter à nous rejoindre, ainsi que, une fois de temps en temps, les réseaux, histoire de... On est bientôt aux 1000 sur YouTube, en vrai, ça ferait plaisir. Et voilà, si vous avez des idées, suggestions, I am more than open to it. Et ensuite, je pense qu'on va pouvoir se regarder... Attends, je enlève nos écrans, Endo. Je nous remets en facecam. Et on va pouvoir se regarder de manière un petit peu gênante en faisant des grimaces jusqu'à ce que des gens aient des questions ou soient tous partis un à un, je pense. On attend qu'ils partent tous là ? Ouais. Comme ça que ça... Pas du tout. Attends, je vais les aider à partir, attends. Tu vas faire quoi ? Non, attends. I am afraid now. Non, en tout cas, merci à tous d'être restés. Comme d'hab, si vous kiffez ce qu'on essaie de vous proposer, que ce soit Endo ce soir ou les autres guests par le passé, la meilleure manière d'aider, c'est soit de suggérer des sujets, soit de suggérer des guests, ou encore mieux, de partager l'un de mes milliards de spam, histoire de permettre de grossir gentiment, mais pas de manière affolée. Vous aimez bien, partagez ce lien à quelqu'un que vous aimez bien, basta.
Allez, bonne nuit, merci pour live. Wholesome spam. La biscuit. Merci pour tout. Merci à tous, passez une très bonne soirée et bon fic pour ceux qui y sont. Et je pense qu'on va essayer de raid, as usual, quelqu'un qu'on aime bien, qui fait de la tech, s'il y en a un. Lancer un raid sur une chaîne. Et bah il y a Virtual Labs qui est passé en début de soirée, donc on lui envoie du monde. Soit il fait du low level pour ceux qui connaissent pas, donc Enjoy, c'est un mood un peu différent du nôtre, mais tout aussi bonne vibe. Et donc préparation du lancement. Je pense que Tobias il va aimer Virtual Labs. Ah, je sais pas, pour quelqu'un qui fait du web cloud, passer sur du low level, ça. Ouais, il est bien, il touche à ça, tu vas voir. Il est curieux de tout. Ouais, il touche à tout. Merci pour votre présence, passez une bonne soirée, passez un bon fic, et on se voit semaine prochaine pour faire Groxy et mise en place, donc un équivalent des KTF et un équivalent de Burp. Assez chouette, vous allez voir. Des bisous et ciao.